Bonjour tout le monde, ici Luc Elementix et on se retrouve pour la dernière partie de la review des Steel Magic avec la poupée de Bloom et Layla. Vous pouvez voir les poupées dans leur boîte accompagnées de leur brosse. En bas, on retrouve toujours la petite bande en carton avec le logo Winx Club, le nom de la collection Steel Magic, un artwork de Bloom en Tynix avec sa signature dans un cœur et les logos de Gyochi, Rainbow et le site du Winx Club. On retrouve la même chose sur la boîte de Layla, à la seule différence qu'on retrouve son artwork en Tynix, ainsi que sa signature Aisha. Au dos de la boîte, on retrouve le logo Winx Club, le nom de la collection Steel Magic, elle incluse, et juste pour toi, un contenu exclusif. En dessous, on a une image des 6 poupées de la collection Steel Magic dans leur tenue de gala de World of Winx saison 1. En dessous, ils nous écrivent 6 à collectionner, la magie est en toi. On a le logo de la Rainbow, le site du Winx Club et on a une superbe image de Bloom en Tynix avec sa signature dans un cœur. Donc voici les poupées hors de la boîte avec leurs accessoires et on commence tout de suite par Bloom. Donc Bloom a le même visage que d'habitude, elle a un rouge à lèvres rose pétant, elle a des yeux bleu clair et elle a un fard à paupières, donc rose très très pâle et puis un rose un peu plus voyant au-dessus. Au niveau de sa coiffure, donc Bloom, il y a un peu de changement. Elle a tous les cheveux tirés en arrière, même si je lui ai mis deux mèches sur les épaules. Donc elle a une mèche qui part sur le côté et qui est attachée avec un élastique. Et derrière, bien sûr, la qualité, ça donne ça. Bloom porte une robe bustier de couleur bleue, donc qui tient avec ses bretelles transparentes. C'est cousu à ce niveau-là pour donner un petit effet cœur. Et elle a des paillettes bleues sur le devant de la tenue uniquement. Et elle a une ceinture brillante dans un bleu plus foncé, qui est avec des petits poils de fourrure, je ne sais pas comment le décrire. Et comme Tekna, Bloom a plusieurs voiles en tulle qui sont cousus sur sa robe. Donc un premier voile en dessous de sa ceinture, deux qui sont cousus à ce niveau-là, encore deux, puis enfin deux à la fin. Ils sont tous bleus avec des paillettes. Pour les chaussures, Bloom porte les mêmes escarpins que les autres poupées de la collection Steel Magic, et donc pour elle, ils sont de couleur bleue comme sa robe. On passe maintenant au visage de Layla, donc elle a un rouge à lèvres rose pétant, mais qui tire légèrement vers le violet. Elle a des yeux bleus, elle a un fard à paupières un peu violet très pâle, un peu couleur lavande, puis elle a deux couches de rose très pâle, dont une qui se voit un peu plus. Pour ce qui est de sa coiffure, donc Layla a la même coupe de cheveux que Bloom, mais avec la mèche qui part de l'autre côté, donc toujours attachée avec un élastique. Et derrière, bien sûr, elle a des longs cheveux marron avec quelques mèches plus claires, mais la qualité n'est pas forcément extraordinaire. Donc Layla porte elle aussi une robe bustier qui tient grâce à des bretelles transparentes, donc qui est cousue de façon à former un cœur. Donc son haut est de couleur bleu très pâle avec plein de paillettes violettes et elle a une ceinture violette qui est aussi très brillante. Et en dessous, elle porte donc un tissu bleu très pâle avec par-dessus un tulle violet avec des paillettes. Donc j'aime beaucoup cette tenue, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer Layla porter une tenue aussi féminine dans World of Winx, ou de manière générale même. Et Layla porte évidemment les mêmes escarpins que les autres, et donc pour elle, ils sont bleu clair. Donc les poupées viennent chacune avec leur paire d'ailes qui se clipsent dans le dos avec le X des Winx. Donc ce sont des ailes qui ressemblent un peu aux ailes Sirenix, décorées avec des spirales. Donc elles sont toutes les deux bleues translucides avec des paillettes. Et bien sûr, celles de Layla sont plus claires que celles de Bloom. Et du coup, elles viennent aussi chacune avec leur brosse, de la même couleur que leurs ailes. Donc bleu translucide avec des paillettes, déco. Et donc ce sont les mêmes qu'on a déjà eu dans plusieurs collections de poupées Winx Club. Alors ce qui est sympa avec les Steel Magic, c'est qu'elles sont toutes articulées comme les poupées normales de Winx Club. Donc on peut leur plier le bras et on peut bien sûr leur plier les genoux.
Alors elles ont toutes les deux le même problème à la jambe gauche dont je vous avais parlé dans mes précédentes reviews. Donc vous voyez notamment que la jambe de Bloom se balance dangereusement. Et donc j'ai peur que ça se casse. Pour Layla ça va, mais par contre j'ai constaté un autre problème. C'est au niveau du plastique de ses jambes. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on note de petites imperfections. Et voilà, donc je trouve ça assez dommage que Witty bâcle autant la qualité des poupées Winx Club. J'ai constaté les mêmes problèmes sur les jambes de Mastella. Voilà, c'était donc ma review de Bloom et Layla Steel Magic. Et puisque c'est la dernière vidéo, je vais vous donner un avis général sur ce que je pense de la collection. Alors, pour vous parler des points positifs des Steel Magic, tout d'abord, il y a les tenues. J'adore la collection de robes de gala qu'on voit dans World of Wings et je suis content qu'il est adapté en poupée. Les tenues sont assez bien réalisées, elles sont toutes fidèles, elles sont toutes différentes. Vous voyez que quand on les met côte à côte, ça fait un peu comme un arc-en-ciel, donc j'adore. J'adore aussi leur coupe de cheveux, même si la qualité est pas top. J'adore quand Stella a sa frange. Je suis content qu'ils aient changé la coiffure de Layla et Bloom. Peut-être que pour Flora, j'aurais aimé que les mèches de devant soient légèrement plus longues. Sinon, j'adore évidemment le système d'échange de paires d'ailes que Witty fait avec les Wings. Même si j'aurais peut-être vu une autre paire d'ailes pour cette collection, mais enfin, c'est pas grave. Je suis content aussi qu'elles viennent chacune avec un accessoire, même si c'est une bête brosse à coiffer qui sert à rien, puisque je vous le répète, il ne faut surtout pas coiffer les cheveux des Witty. Et du coup, j'espère vraiment qu'à l'avenir, les prochaines collections budget de Winx Club viendront avec un accessoire, si possible pour la poupée, même si c'est juste un sac à main, je pense que ce serait vraiment super. Et bien sûr, le gros point positif de cette collection, c'est le fait qu'elle soit toute articulée, puisque c'est vraiment le point qui me dérangeait le plus avec les budgets quand on les trouvait en France. Payer 20 euros une poupée pas articulée avec une tenue simple, ça vaut vraiment pas le coup, alors que là, pour 15 euros, on a une poupée articulée dans une jolie tenue avec une brosse. Donc vraiment, là, je trouvais que c'était un prix vraiment honnête pour la qualité qu'on avait. Alors, pour les points négatifs, parce que malheureusement il y en a, je vais vous en citer trois. Et donc le défaut majeur de cette collection, comme pour toutes les poupées Winx Club que fait Witty, c'est la qualité. Alors tout d'abord, il y a la qualité des cheveux qui laisse franchement à désirer, en plus de l'implantation. Donc les cheveux, on ne peut pas les coiffer, c'est vraiment dommage, puisqu'on ne peut pas les coiffer sans que ça devienne de la paille ou que ça devienne du n'importe quoi. Deuxième point négatif de la collection, ce sont les articulations au genou. Il faudrait vraiment que Witty arrête de vouloir attacher les jambes des Wings n'importe comment dans les boîtes, puisque le plastique prend la forme qu'elles ont dans la boîte, ça le déforme, et après du coup ça donne des défauts aux jambes. Donc du coup pratiquement toutes mes Wings ont un problème à la jambe gauche, où la jambe flotte un peu. J'ai peur pour Stella qu'un jour ça se casse. Déjà que le système d'articulation, j'y crois moyennement en leur résistance. Je me dis qu'un enfant qui joue avec des poupées Wings Club a de très fortes chances de se retrouver avec une Wings aux jambes cassées. Donc je pense vraiment qu'à l'avenir, il faudrait qu'ils arrêtent d'attacher les jambes n'importe comment, qu'ils les attachent tout simplement sans les plier ou les croiser. Comme ça évitera les problèmes d'articulation qui se cassent. Pour tout vous dire, c'est le point qui m'a le plus contrarié quand j'ai déballé les Wings. De voir qu'elles avaient pratiquement toutes ce défaut à la jambe gauche, ça m'a un peu gâché mon plaisir de les avoir. Et à la limite, j'aurais presque préféré qu'elles aient les jambes toutes raides, sans articulation, pour éviter ce problème. Et enfin, le dernier point que je reproche aussi à cette collection et dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est que pour certaines Wings, elles ont les jambes où le plastique a été mal fait. Et donc on voit un peu les imperfections, des traces de rayures, donc c'est assez dommage. Voilà, donc c'est vraiment avec Witty, c'est la qualité qui pose toujours problème. C'est pour ça qu'on gueule un peu sur les prix en magasin. Mais sinon, je suis super content d'avoir trouvé les 6 Sim Magic en attendant d'avoir les poupées de World of Wings. Donc vraiment, je trouve que c'est un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est la fin de ma review sur les Steel Magic. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Au revoir!